Oui, merci Monsieur le Président. Cet amendement a pour but d'attirer l'attention dans ce texte de loi sur une catégorie d'hôpitaux qui sont une poignée sur le territoire français, qui sont des hôpitaux extrêmement isolés au point qu'ils sont à plus d'1 heure de route d'un centre hospitalier qui dispose d'un service de réanimation. Il conviendrait donc de définir une notion d'hôpital très isolé pour que les hôpitaux qui sont dans cette catégorie, dans ce cas, puissent être dotés de moyens, notamment en matière de réanimation, les soins continus n'étant pas suffisants pour pouvoir permettre, lorsqu'il y a un accident grave ou un problème de santé avec défaillance viscérale aiguë, de prendre en charge ces malades. Donc, de disposer d'un service de réanimation qui permette à ces malades de pouvoir suivre sans qu'il soit nécessaire d'un transfert. Alors, j'attire l'attention de l'Assemblée sur le fait que ces hôpitaux sont souvent des hôpitaux situés en zone de montagne et que les temps théoriques de parcours vers les hôpitaux munis de réanimation sont souvent beaucoup plus longs que ceux qui sont officiellement affichés à cause de la neige ou de l'aérologie qui interdit aussi le recours à des moyens héliportés. Et je pense qu'il est vraiment nécessaire que nous ayons une définition de ces hôpitaux très isolés dans la loi de façon à permettre qu'ils aient un statut spécial, notamment dans le domaine de la réanimation. Merci Monsieur Giraud. Sur cet amendement, l'avis de la Commission, Madame la rapporteure. Oui, merci Monsieur le Président. Ce sera un avis défavorable, Monsieur le député. Mais comme vous, je partage la même inquiétude et la même volonté d'avancer sur ce sujet. Parce que je crois qu'il y a véritablement des spécificités territoriales liées au climat, liées à l'accessibilité de fonds de vallée, mais aussi à des pics saisonniers qui peuvent poser des difficultés parce qu'on a un afflux de population. Alors, cet article 27 ne traite pas de cette question du tout, puisqu'elle parle des groupements hospitaliers de territoire, donc on n'est pas du tout dans l'esprit. Donc ce sera un avis défavorable, mais je veux vous dire que l'article 26, un amendement qui a été adopté en commission, a bien souligné que l'ARS, dans ses schémas, devait tenir compte de cette spécificité territoriale. L'article 1 a aussi intégré par voie d'amendement une disposition sur l'équité territoriale et puis 2 dispositifs qui répondent, je crois, aussi à votre demande. Le PLFSS, la loi de financement de la sécurité sociale 2014 qui prévoit une réforme de la tarification à l'activité des établissements de santé en permettant un financement dérogatoire partiel pour les établissements situés dans des zones peu denses ou isolées, et la loi de financement de la sécurité sociale 2015 qui comporte des mesures relatives aux hôpitaux de proximité. Voilà, donc il y a une attention toute particulière de votre rapporteur sur ce sujet, mais avis défavorable pour les raisons que je vous ai expliquées. Merci Madame la rapporteure. Madame la ministre. Oui, monsieur le député, pour ma part, je vous demanderai de retirer votre amendement parce que il n'est pas possible de définir à cet endroit-là des éléments pour prendre en compte les situations que vous évoquez. Néanmoins, je veux vous dire mon attention très grande à ces situations-là. Je ne reprends pas l'ensemble des éléments que la rapporteure vient d'indiquer, des dispositions pour les établissements isolés dans le PLFSS, dans la loi de financement de la sécurité sociale. Il y a quelques jours à peine, l'article 1er qui a intégré l'objectif d'équité territoriale, puisqu'il est désormais inscrit que la stratégie nationale de santé concourt à l'objectif d'équité territoriale. À cet effet, sa déclinaison dans le cadre des projets régionaux de santé tient compte des enjeux de santé, des caractéristiques de l'offre de santé, ainsi que des spécificités sociales, géographiques, saisonnières propres à chaque territoire. Donc l'objectif que vous fixez peut être atteint par d'autres moyens. Mais vous avez évoqué un point plus spécifique, qui est celui de la réanimation. Et je sais votre préoccupation sur cette question depuis longtemps, liée à votre territoire, à votre hôpital, mais inscrite dans une réflexion d'ensemble et pas uniquement de proximité. Je veux vous dire que j'ai trouvé la réflexion que vous portiez extrêmement intéressante, et au fond c'est celle qui avait donné naissance aux différentes catégories de maternité à une époque. Et donc, au fond, je crois que nous devons réfléchir à l'articulation entre réanimation et unité de surveillance continue. Et cette réflexion doit déboucher par voie réglementaire. Cela me paraît nécessaire. Donc voilà ce que je voulais vous dire, monsieur le député, en vous demandant de bien vouloir retirer votre amendement.
Merci Madame la Ministre. Monsieur Giraud. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la rapporteure, Madame la Ministre, je suis évidemment très sensible aux propos que vous venez de tenir, en particulier Madame la Ministre sur la notion que j'appellerais de réanimation de premier niveau, puisqu'il s'agit bien de cela. Il ne s'agit pas d'avoir des plateaux complets de réanimation dans des hôpitaux qui sont isolés, mais de faire en sorte que les gens puissent survivre à ce que j'appelais une défaillance viscérale aiguë. Donc, compte tenu de votre engagement et de ce qui a déjà été fait effectivement dans les différents textes précédents et qui ont été rappelés par la rapporteure, je retire cet amendement. Merci Monsieur Giraud. Je soumets donc au vote